Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonjour Joachim. Bonsoir. Oui, Laurence. bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Hein. Bien? Ouais, bien. En forme? En forme, toujours. Oui, faut toujours. Bien. Bah oui, toujours. Attends, on est lundi, c'est début de semaine, tout va bien. Et en plus, voilà, on est ensemble pour une petite heure, donc on va bien profiter de ce moment. C'est ça. Voilà. On va essayer d'en profiter. Tout à fait. Alors, Joachim, eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas venue seule. Tu vois, ça devient une habitude, en fait. C'est ça. Oui, je me suis dit que, franchement, c'était quand même plus agréable quand on était à plusieurs. Et donc, eh bien, j'ai embarqué avec moi un étudiant parce que je me suis dit qu'on est quand même très proche de la période du bac. Oui. Tu vois, le bac. Le bac, ouais, c'est pas le bateau, non, c'est l'autre. Oui, non, c'est pas le bateau, c'est l'autre. En fait, alors, je te présente Quentin. Bonsoir, Quentin. Bonsoir. 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 Alors, pour la petite anecdote, allez hop, parce que je vais quand même l'avouer, Quentin, c'est mon fils. Hein. Donc, voilà, je me suis permise d'aller le choper à l'école, pour le ramener à l'école après, pour avoir quand même, en fait, l'avis d'un étudiant sur ce que c'est le bac. Et alors, en plus, un avis d'un étudiant belge. Ah oui. Vois, parce que nous, le bac, c'est pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude de gérer. D'ailleurs, on a rebaptisé le bac avec Quentin et on a appelé ça bac bien appréhender le chaos. Bien apprendre le chaos. Ah ouais. Tu vois, parce que franchement, quand tu entends ces pauvres étudiants, franchement, ils sont vraiment très très proches du chaos et à se demander comment ils vont terminer l'année et surtout à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, avec Quentin, ce soir, nous allons mieux comprendre les interrogations des étudiants face à la problématique du bac. On va parler de Parcoursup. Ah oui. Tu vois, l'espèce de monstre du Loch Ness là, qui règne sur l'année du bac. On va parler également de nos études. Joachim, tu te rappelles, toi, de tes études, de cette période? Comme dirait ma grand. Tu sais, au siècle passé. Ouais, c'est ça, c'était au siècle passé. C'était au siècle passé. Est-ce que tu te rappelles que peut-être, je ne sais pas, tu as eu des difficultés à t'intégrer dans certains groupes où ça s'est fait tout seul? Non, on a eu des difficultés. Ouais. Oui. Tu te rappelles des bons souvenirs avec certains profs? Pareil, oui. Ou pas? Il y en avait des moins bien que d'autres. Oui, il y a certains profs dont on se rappelle. Et bizarrement, ce n'est pas toujours ceux qui nous posaient le plus de problèmes. Ou alors, à effet rétroactif, on s'en rappelle vraiment avec humour. En fait, on se dit, c'est vrai qu'il y en a certains qu'on aurait bien emplâtrés à l'époque, même si on ne pouvait pas. Et puis surtout, moi, je ne sais pas si tu as connu ça, mais alors, cette époque, c'était l'insouciance. C'était la joie de vivre. Même si on était étudiant et même si on ne pensait qu'à une chose, c'était à se barrer de ce bahut quand on y était. Et tout compte fait, en fait, maintenant, je ne sais pas toi, mais moi, il y a des moments où je pleurerais pour y retourner. C'est vrai aussi. Tu vois, ce côté où, en fait, on n'avait rien à penser, quoi, à part étudier, à part travailler un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on était cool, quand même, quand on était étudiant. Ouais. Tu trouves pas? C'est vrai. Ouais. Et bien voilà, donc on va parler de tout ça avec Quentin aujourd'hui. Tu es d'accord, Quentin? Oui, bien sûr. Oui. Alors, par contre, moi, je me disais, en fait... pour illustrer ce constat, alors tu sais que Joachim, j'ai toujours un petit côté un peu rebelle. Rebelle. Ouais. Et donc, moi, il y a une chanson qui, dès que je pense à enseignement, qui me vient tout de suite, mais dans la tête. Et là, je vais parler aussi à ceux du siècle passé. Et donc, on est parti pour The Wall de Pink Floyd. C'est parti. Et donc, en effet, Pink Floyd, avec cette rengaine de professeurs, laissez nos enfants tranquilles, ils n'ont pas besoin d'avoir des matières dans la tête, qu'on leur bourre le crâne avec des trucs dont ils n'auront absolument plus jamais besoin. Je ne sais pas, Joachim, t'as connu, toi, le logarithme népérien quand tu étais à l'école? Oula, non. Non, tu vois, les fonctions, les inconnus. Si j'en ai fait un peu des ouais, inconnus. tu vois, des trucs que tu te dis, mais j'imagine que tu te sers de ça va tous servir. les jours. Bien sûr, c'est bien connu. Et donc, moi, je me rappelle de ces matières où tu étais là et tu disais, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vais faire plus tard de ma vie avec ça? Et que de fait, tu te rends compte que, hormis si tu te présentes dans des filières qui sont destinées à vraiment des trucs scientifiques, et alors à ce moment-là, est-ce que c'est pas peut-être plus important d'apprendre ça à ce moment-là? Et que donc peut-être qu'il y a peut-être d'autres notions à avoir quand on est dans le secondaire. Et donc, voilà, malheureusement, comme on dit, on n'a pas la possibilité de changer le système scolaire, mais donc on va faire avec, ou en tout cas on va faire ce qu'on peut.
Alors, Quentin, est-ce que tu peux nous parler de toi? Alors moi, fatalement, je sais tout, mais donc... Tu sais quand même qui il est. Et oui, un petit peu, quoi, quand même. Mais bon, voilà, je voudrais en fait que tu parles un peu de toi, hein, que tu nous donnes ton âge, que tu parles un petit peu de la filière que tu as choisie et de ton lycée, et surtout de quels sont tes projets d'avenir. Je t'écoute. Donc, comme tu l'as dit précédemment, je suis ton fils. Donc, Eh je oui. suis venu en France avec toi il y a presque 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai 18 ans, 19 ans au mois de juillet. Et je suis actuellement Moi, je trouve qu'il a moins d'accent. Hein. Oui, ah oui, mais lui, il est en immersion totale, hein, parce qu'il est ouais. allez, il est en internat, donc fatalement, Ah, c'est c'est vrai pour ça. qu'il est... Oui, oui, il a déjà pris l'accent français, en fait. Et donc, je suis en terminale STI 2D, donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, C'est ça. voilà, au lycée Jean Favard à Guéret. Et donc, pour l'avenir, je prévois de me lancer dans l'industrie graphique avec un BTS ERPC, donc études de réalisation de projets de communication à Limoges. Voilà. Et quand il te dit des phrases comme ça, heureusement que tu as du ou des dans la phrase, parce que franchement... Et est-ce que c'est juste la seule chose que tu envisages comme carrière plus tard, ou il y a peut-être d'autres options un petit peu totalement autres que le STI 2D, Je prévois de travailler avec toi, par exemple? dans le coaching, prendre le relais après. Voilà, tu vois, donc j'ai un peu un genre, même on ne tracasse pas, quand tu seras pensionné, je prendrai le relais, quoi. Donc, mais oui, il faut dire quand même, il faut avouer qu'il est tombé dedans quand il était petit. Ça aide. Donc, et oui, ça aide quand même. Donc c'est vrai qu'il y a des fois où, tu sais, quand tu as des journées où c'est un peu compliqué, là, et puis que tu es en face de toi. Oui, mais alors, c'est pas grave. Parle-moi de tes problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Et que tu dis, mais non, même pas à la maison, je peux avoir la paix, quoi. Donc oui, c'est vrai qu'on envisage à la fin de ses études qu'il puisse travailler avec moi en spécialisation justement sur des choses que moi, je ne fais pas. Alors, on va un petit peu vous faire un petit parallélisme entre le système scolaire français et le système scolaire belge. Parce que nous, alors franchement, quand on est arrivé ici, je peux te dire qu'on était mais paumés. Chez paumés. Parce que d'abord, il faut savoir que la France, mais vous êtes les champions de toute catégorie des acronymes. Alors, quand tu arrives en STI 2D, que tu dois rencontrer l'AED, parce que tu as le... Tu t'es dit, mais attends, oula, je peux avoir un mot avec français? Un décodeur. Un décodeur, s'il vous plaît, oui. Et là, franchement, ça a été mais très compliqué. Alors, en plus, vous comptez à l'envers. Non seulement vous nous mettez du 70 et du 90 au lieu du 70 et du 90, et en plus, vous comptez vos études à l'envers. Oui. Parce que nous, fatalement, quand tu commences tes études secondaires, c'est première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et tu termines en sixième, puisque tu as 6 années. Et non, vous partez à l'envers. Ouais, c'est Vous vrai. comptez- Même avec l'Espagne, un peu pareil, parce que j'ai mes cousins d'Espagne, ils vivent. Tu sais dans combien? Ça ne paraît pas la même chose. Oui, non, c'est ça. Alors, en plus, quand tu arrives ici, tu dois réfléchir. Alors, toi, tu es en quoi? Tu es en première, mais en Belgique, ça équivaut. Enfin bon, ça a été tout un cinéma au départ pour s'y retrouver. Et donc, en fait, Quentin, toi maintenant qui es à l'école en France, est-ce que tu peux me donner d'autres caractéristiques et d'autres compléments d'information? Oui, pardon. Il y a déjà eu l'accompagnement disponible lors de l'accueil qui est différent de ce qu'on trouve en Belgique. Le fait qu'ici, on est arrivé directement, tout le monde était prêt à écouter toutes nos questions, nous répondre à tout, alors qu'en Belgique, c'est pas exactement comme ça. Non, ça c'est vrai. Il faut reconnaître que franchement, l'accueil au lycée a été mais particulièrement impeccable et prise en charge totale. Ça, j'avoue que chez nous en Belgique, c'est un petit peu tire ton plan et puis viens nous poser des questions quand tu sais vraiment pas, quoi. Ensuite, ce qui m'a perturbé beaucoup, c'est le passage de chaque année, qui ici se fait avec rien à la fin, juste la première et la terminale qui sont composées du bac à la fin, alors que nous, tous les ans, on a un examen sur toutes les matières qui permet de passer à l'année suivante ou pas. Et qu'ici, il n'y a que le brevet et le bac donc qui ont la même difficulté que les examens qu'on a tous les ans Voilà. en soi. Exactement. En fait, en Belgique, il faut savoir que le système scolaire est calculé sur deux parties. Donc, on a l'évaluation progressive toute l'année. Par contre, il y a des examens à Noël et des examens en juin. Et on est plus ou moins à 60-40 en fait. Les examens comptent pour 40%, mais par contre la moyenne compte pour 60%. Et si fin d'année, tu n'as pas tes points, t'as pas tes points et tu recommences ton année. Donc, ou alors tu as ce qu'on appelle chez nous les examens de rattrapage, qui sont des examens qui ont lieu au mois de septembre. Et tu peux très bien te retrouver en dernière année avec 5 examens de rattrapage ou de repêchage à aller refaire, quoi. Donc, Oui, ça se complique. ah oui, oui. Mais d'un autre côté, c'est mieux parce que quand on voit le problème du bac, Quentin, c'est quoi en fait? C'est qu'ici, par exemple, donc,
par rapport au rattrapage qu'on a en Belgique, le rattrapage ici, il se fait seulement avec quelques points d'écart de la moyenne. Donc si on a 10 points en moins sur la moyenne, mais qu'on a une année avec des bonnes moyennes, un bon travail, des bons commentaires sur les mois, enfin sur les trimestres, on nous donne la possibilité de repasser le rattrapage sur une ou l'autre matière qu'on choisit, il me semble, je suis pas sûr, mais et donc ça permet de faire ça, mais c'est seulement en cas de quelques points d'écart, différent de la Belgique du coup. Et puis surtout ici, moi ce qui m'interpelle quand même, c'est de voir qu'en fait les élèves jouent leur avenir sur une journée. Oui. C'est le bac, quoi. Oui, tout à fait. Donc si ce jour-là, t'es pas bien dans ta peau, si ce jour-là, tu es mort de trouille et que tu te plantes parce que tu as eu du stress, mais c'est foutu en fait, ton année, elle est foutue. Donc ça, je trouve qu'au niveau gestion du stress, ces pauvres têtes blondes, ils doivent quand même, en plus de la matière qu'ils doivent ingurgiter, il y a toute cette notion de mon avenir se joue sur une journée, quoi. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de l'internat, est-ce que tu peux me dire ce que ça a changé pour toi ? Avant d'arriver en France, j'ai donc jamais été interne, donc c'était une découverte qui m'effrayait un peu au début, parce que le fait d'être cloîtré avec des gens que je ne connais pas, la vie sociale, sortir de mon petit cocon familial et de ma chambre, c'est assez compliqué au début. Oui, surtout sortir de ta chambre, voir la lumière du jour Oui, voilà, surtout ça. et laisser l'ordinateur à la maison pendant la semaine. C'est un âge où c'est très dur. Oui. Mais faut dire que finalement, c'était une chouette expérience. Ça m'a permis de faire des bonnes rencontres avec des gens que j'aurais jamais pu rencontrer et faire des liens avec eux si j'avais pas été interne. Avoir des bons délires que j'aurais jamais pu imaginer en Belgique ou même en étant chez moi. Et je dirais que ça m'a rendu quand même beaucoup plus sociable que ce que j'étais avant. Ça, je confirme. Et c'est vrai que à mon niveau, c'était aussi pas facile de le laisser partir, t'imagines, le poussin qui part à l'internat, au secours. Et en fait, tout compte fait, ça nous a permis de grandir tous les deux. Et de pouvoir justement profiter de quand on se revoit le week-end pour passer un temps vraiment très, très agréable. Et donc, voilà. Maintenant, après, on va un petit peu parler de ton avenir par rapport à différentes filières, notamment la différence entre les filières ici en France et la difficulté de choisir par rapport à Parcoursup, ces fameuses filières, surtout, ne vous trompez pas. Et donc, en fait, moi, j'avais envie de parler aussi de l'envie. Tu vois, de cette envie qu'on peut avoir quand on est jeune, d'avoir une idée bien précise, et puis de se dire, quoi qu'il se passe, et malgré tout, j'irai au bout de mes rêves, mais j'irai surtout au bout de mon envie. Et là, je vais laisser le taulier prendre la parole. Et donc, c'est parti pour Johnny, l'envie. Voilà, l'envie, cette envie de pouvoir vraiment vivre sa vie comme on l'entend. Et alors moi, en fait, je suis quand même effarée de voir à l'heure actuelle la difficulté que les jeunes rencontrent à savoir ce qu'ils veulent. Joachim, quand tu avais 18, 19 ans, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire de ta vie ? Moi, un petit peu, oui, parce que déjà, j'étais à mon compte. À 19 ans, j'ai monté ma première entreprise. Donc, tu vois, j'ai démarré très jeune au travail. Ah oui, quand même. Donc, 19... Et tu as fait quoi ? 19 ans, j'ai monté une société de nettoyage. Je faisais de pose de moquettes et trucs comme ça, de revêtement de sol. Ah oui. À 19 ans. Ah oui, donc là, vraiment, tu t'es lancé directement. Quoi. Ouais. Ah ouais. 6 mois, j'avais essayé 19 ans et 6 mois. Eh ben dis donc, félicitations, bravo. Voilà. J'en apprends tous les jours. Comme quoi. On dirait pas comme ça me voir, mais j'ai commencé. Si, on voit bien que tu es un peu entrepreneur, quoi, un petit peu. Mais surtout, en fait, moi, ce que je me rends compte maintenant, c'est qu'actuellement, je suis en train de donner des cours à l'université en Tech Deco, principalement. Et je me rends compte, en fait, quand je discute avec les étudiants, que, en fait, ils ont trop le choix. C'est vrai aussi. Tu vois, ils sont perdus, ils sont paumés, parce qu'en fait, ils ne savent plus quoi choisir, ils ne savent plus vers où aller, parce que c'est vrai que nous, à notre époque, on va parler comme les vieux schnocks, là, de notre temps, mais en fait, on n'avait pas autant de choix que ça. On avait différentes filières, c'est vrai, mais c'était pas aussi vaste, et surtout, il y avait plein de métiers qui existent maintenant, qui n'existaient pas à notre époque, sans parler de ceux qui n'existent plus, et de tous ceux qui vont exister, qu'on ne sait même pas encore que ça va arriver. Donc c'est vrai que ça peut être un sacré casse-tête, et alors là-dessus arrive évidemment Parcoursup. Donc comment pouvoir gérer ça avec Parcoursup ? Et donc déjà, avant de parler de Parcoursup, c'est quoi, Quentin, le problème en fait des filières à l'heure actuelle par rapport notamment au choix de ton BTS plus tard ?
Ouais, donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de choix de filières, des BTS, des DUT, tout plein de trucs qui sont juste les noms différents, mais qui donnent le même enseignement, avec juste une différence au niveau des horaires, de la quantité de travail qui sera donnée. Donc, enfin, le choix est difficile parce qu'il faut savoir si on veut se diriger sur des études plus poussées, sur des études un peu plus calmes, mais qui amèneront quand même sur le même travail au final. Donc le choix se fait vraiment sur l'envie de travailler, ce qui d'un côté est pas plus mal non plus, mais ça donne quand même beaucoup trop de choix. D'autant plus qu'il y a toutes les petites options de chaque filière qui donnent une différence sur une heure de matière qui va changer, la matière que tu vas qu'on va avoir par exemple la matière qu'on verra en maths qui sera un peu plus poussée ou moins détaillée. Vraiment toutes des petites options comme ça qui vont faire que le choix est que le choix est impossible parce qu'il y a trop d'options à choisir. C'est ça, en fait, c'est vraiment trop vague, en fait. Quand tu vois, même moi, quand j'ai regardé avec lui les différents BTS qui existaient, mais t'as beau relire 4 fois la différence entre le BTS, le DUT, alors l'option A, l'option B, et c'est parfois un mot qui change dans le truc, et tu te dis, mais comment tu veux qu'il s'y retrouve, quoi? C'est vraiment hyper, hyper, hyper compliqué. En plus, c'est vrai que, différence par rapport à la Belgique aussi, ici, quand tu es dans une filière, en fait, tu es quasiment cadenassé dans cette filière-là. C'est très difficile de sortir de la filière, notamment avec STI 2D, mais je pense que tu es vraiment très... Enfin, c'est très pointu le peu d'études que tu peux faire par après. Le peu, on se comprend, quoi, façon de parler. Oui, c'est surtout le principe du bac technologique qui du coup amène à plutôt des bacs, des poursuites d'études technologiques. Donc par exemple, quelqu'un qui sortirait du bac STI 2D avec une envie d'aller en littérature ou en truc un peu plus scientifique, mais scientifique moins technologique, il aura plus de mal à être accepté. Ça va prendre vraiment sur la note qu'il aura au bac, les appréciations, les moyennes. Alors que quand on continue, par exemple, voilà, donc en tant que bac technologique, on est prioritaire sur les DUT. Parce que le DUT part plutôt sur tout ce qui est études, sur le même principe d'études que le bac techno, plus ou moins les mêmes horaires et tout en étant plus poussé. Donc on est prioritaire dessus, alors que les autres ne le sont pas. Et inversement, pour d'autres filières, c'est prioritaire sur d'autres BTS ou d'autres études, ce qui du coup est ridicule en soi, parce que tout le monde pourra avoir sa chance partout. Ça, c'est vrai que par rapport à la Belgique, c'est beaucoup moins restrictif, en fait. Tu peux très bien faire toutes tes études en scientifique, et puis à la fin, te dire, bah non, je vais faire l'université en littéraire, quoi. On ne te bloque pas. C'est pas la valeur des points que tu as eu au sortir de tes études, en fait, qui t'oblige à aller faire telle ou telle étude. Donc et puis, il n'y a pas ce problème de Parcoursup. Voilà, tu postules dans une école, tu rentres dans une école, point. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai qu'ici, ça permet peut-être de faire un choix peut-être plus ciblé déjà au départ dans les études. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour nous de nous adapter là, à ce changement de mentalité et ce changement surtout de fonctionnement. Et donc, là-dessus, je pense que, comme on dit, comme je disais tout à l'heure, les petites têtes blondes, ils ne savent pas très bien quoi faire, et les parents non plus, d'ailleurs. Donc, on est on nage, là, bloup, 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 en train de se dire, bon, on va leur faire confiance, on va bien voir ce qu'ils vont faire. Et je dois bien avouer qu'il y a une chanson qui m'a bien parlé à l'époque, quand on a commencé à travailler là-dessus, que j'adore, qui est de Florent Pagny, et qui est « La beauté du doute ». C'est bien. Qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, on ne sait pas. Sait pas, Surprise, on va voir. Donc, après avoir douté de nous, de tout, de l'avenir, de tout ce qui nous attend, pardon. Eh bien, parlons un tout petit peu de Parcoursup. Alors, attention, mesdames et messieurs, chaussez vos combat shoes, enfilez votre tenue de camouflage et prévoyez votre ration de survie. C'est parti dans une immersion dans le monde du surréalisme et de l'inconnu. Comment survivre à ça? Et donc, Quentin, tu nous racontes le mode de fonctionnement et ton expérience de Parcoursup. Enfin, tu es toujours vivant, donc c'est déjà Oui, bien. c'est déjà Voilà, ça. il a survécu. Mais Jusque-là, dur. tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Mais ce fut dur, j'avoue. Vas-y, dis-nous. Donc, étant donné que c'est la première année que Parcoursup est utilisé, on n'a pas vraiment de certitude sur le mode de fonctionnement et c'est pas clair du tout. C'est pour ça que c'est un peu galère pour tout le monde. Mais pendant l'inscription et la confirmation des vœux, on a remarqué quelques points faibles, si on peut appeler ça comme ça, du logiciel, du site. Si peu. Qui sont notamment le dossier qu'on doit compléter pour s'inscrire à Parcoursup, qu'il faut qu'on complète nous-mêmes avec des documents que l'établissement a et qu'on doit demander à l'établissement si on n'a pas à disposition.
Alors ce serait quand même plus simple si l'établissement le complétait lui-même. Ça permettrait d'éviter quand même des risques de non-inscription à Parcoursup. Le fait que le classement par rapport à la classe, donc une fois qu'on est inscrit, qu'on a mis les vœux, on voit dans le vœu que par rapport à telle matière, on est autant sur le nombre total d'élèves dans la classe, ce qui est quand même très démoralisant pour certaines personnes. Notamment, je vais prendre mon exemple, j'étais en espagnol, je devais être 27 sur 28. Donc c'est quand même un peu dépitant comme score quand on le voit. Alors, Joachim est espagnol, tais-toi, on va Faut pas le dire. pas le dire. Il faut savoir aussi que quand on est arrivé ici, il y a 2 ans, la première chose qu'on nous a dit, ah oui, mais en deuxième langue, c'est espagnol. Ah, d'accord, ok, on est content de le savoir. Il n'avait jamais fait d'espagnol de sa vie. On ne peut pas prendre de néerlandais, c'est pas possible. Non. Eh ben non, ça n'allait pas. Donc oui, espagnol, habla espagnol, Oui. ouf, pas trop quoi. Muy poco, muy poco. Oui, c'est ça quoi. Alors c'est la cuenta por favor et des trucs comme ça, mais pour le reste, voilà. J'ai pas pensé à te demander de lui donner des cours particuliers, tu vois. Je t'ai coupé, vas-y, pardon. Pas grave. Et donc ce fameux classement qui semble prioritaire sur les lettres de motivation qui sont demandées et qui prennent quand même un temps fou à écrire avec la limite de caractère qu'on a qui n'est que 2500, donc c'est quand même très peu pour une lettre de motivation. Je confirme. Avec tout ce qu'il faut dire dedans. Et donc ça laisse quand même penser que le recrutement se fait principalement sur les moyennes, le classement, puis les lettres de motivation, en espérant qu'elles soient prises en compte, bien sûr. Sinon, ça serait à la tête du client. Voilà. Et donc, à côté de ça, oserait-on parler de stress chez les étudiants? Alors, déjà qu'ils ont le stress du bac, alors maintenant, on leur colle un peu plus de stress avec Parcoursup. Parce qu'il faut savoir que, voilà, vous aurez les réponses normalement ici dans le courant du mois de mai, je pense. Dans le courant du mois de mai, oui. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, quand on entend parfois dans certaines familles, tu sais, les parents qui disent « Ouais, c'est la fin de l'année, ils sont insupportables, franchement, je ne sais plus quoi faire avec ». Mais je pense que ce serait bien aussi d'essayer de se mettre un peu à leur place. C'était là que je voulais en venir aussi dans l'émission de ce soir. C'était ce côté... Alors nous, on réagit en tant que parents. Nos études, on les a faites. On a vu ça, on n'a pas connu ces galères-là. Et on se dit, oui, mais en fait, c'est quand même pas compliqué. Pour avoir ton bac, Quentin, t'as qu'à bosser, t'as qu'à te foutre devant tes cours, t'as qu'à étudier, et le reste n'a pas d'importance. Ça, c'est dans le monde des bisounours, quand tout va bien et qu'il n'y a pas tous les autres stress qui sont derrière, Parcoursup, ceci, cela, faire les courriers. Bon, ici, nous, c'est vrai qu'on en a travaillé ensemble, mais je connais pas mal d'étudiants qui doivent se démerder, pour le dire platement, tout seuls, soit parce que les parents n'ont pas le temps, soit parce que les parents ne suivent pas sur la gestion de ce genre de difficultés. Et je pense qu'il est important aussi de reconnaître et vraiment d'accompagner les élèves sur cette gestion du stress avant, pendant et après les bacs, le temps d'avoir les résultats, parce qu'après, on attend encore un petit peu. On stresse encore plus. On stresse encore un peu plus, hein, oui. Donc, voilà. Donc, Quentin, si tu devais donner un exemple, en fait, ou donner ton avis par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais attendre alors que ce soit de tes parents, enfin, en tout cas de moi, ou des profs, ou de je sais pas, au niveau de l'accompagnement par rapport au stress en fait? L'accompagnement par rapport au stress, ce sera assez compliqué à gérer pour les parents et les profs, étant donné qu'ils ne sont pas à notre place justement, qui n'ont pas cette notion. Enfin, les profs n'arrêtent pas de nous dire on a eu votre âge, on a aussi passé le bac, on a aussi fait ça. Même si entre-temps, il y a des choses qui ont changé, le stress n'est pas forcément le même, la perception des choses a changé avec les générations et tout ça, même si les profs ne sont pas forcément plus âgés beaucoup que nous, mais la façon de voir les choses, le système scolaire qui a changé aussi entre-temps et tout ça. Donc je leur dirais peut-être pas de repasser le bac avec nous, mais au moins se mettre... Ça pourrait être marrant, tiens. au moins se mettre à notre place et essayer de passer, je sais pas moi, pendant une semaine de vacances, même si ça leur prendrait du temps sur les vacances, même si nous on n'a pas beaucoup, donc au moins ce serait un peu plus équitable, de pouvoir travailler, prendre leurs cours, mais des cours qu'ils ne connaissent pas forcément. Par exemple, un prof de maths qui prendra un cours de français, qui étudierait le cours et qui se ferait une interrogation à la fin des vacances pour voir un peu ce que ça ferait d'être à notre place. Mais ils le font pas, bien sûr. Ah ben non, attends. Ils sont pas fous non plus. Hein. C'est bon, quoi. Moi, pour avoir été prof, j'étais dans ma matière. Il fallait pas me demander d'aller choisir une autre matière. C'est bon. On va faire des maths maintenant. Oui, non, c'est bon. Je les ai fait à l'école. Écoute, pour la petite anecdote, quand j'arrive pour donner cours le mardi après-midi à l'université, je passe après un prof de maths. Et je te jure, mais systématiquement, quand je rentre dans la classe, en fait, il est en train d'effacer son tableau. J'ai mal au ventre. Et pourtant, c'est des trucs que moi j'ai vus aussi. Mais quand je vois ça au tableau,
Je me dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais c'est de la torture, quoi. C'est vraiment de la torture. Comment on peut étudier ça et dire qu'il y a des gens qui aiment ça? En plus, j'ai une amie, elle est comptable. Je dis non, je ne peux pas comprendre comment on peut aimer les chiffres comme ça, les maths, la compta. Enfin bon, voilà quoi. Ça, c'est ma petite notion anti-maths qui revient. Mais j'insiste vraiment, vraiment sur l'accompagnement au niveau stress et au niveau de ne pas les laisser tout seuls face à leurs galères et de leur permettre surtout de pouvoir s'exprimer, de leur permettre de pouvoir parler et de leur permettre de pouvoir vraiment se libérer l'esprit parce que c'est très, très, très difficile de gérer cette période de stress, de remise en question, de doute, on vient de le voir, en se disant, mais enfin, où vais-je quoi? C'est un peu, tu sais, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère quoi, hein. C'est à la sortie comme ça du bac. Et puis, ah oui, alors en plus, tu veux faire quoi comme étude plus tard? Et toi, qu'est-ce que j'en sais? Moi, attends, laisse-moi déjà avoir mon bac, on verra après quoi. Donc voilà, donc mes chers étudiants, pour vous donner exactement 4 minutes 03 de calme et de zénitude, je vais vous proposer d'écouter Bobby McFerrin avec Don't Worry, Be Happy. Eh bien voilà, après ça, est-ce qu'on n'est pas zen? Est-ce qu'on n'est pas cool? Plus heureux. On est plus heureux. Alors si on a des problèmes, eh ben c'est pas grave, on verra après comment on va les résoudre. Si on est stressé, c'est pas grave, on verra demain. Voilà, c'était juste pour terminer avec un petit peu, enfin terminer on a encore pour quelques minutes, mais avec un tout petit peu de douceur et de tendresse dans ce monde de brut. Alors, dernière problématique liée à l'enseignement supérieur ici et qui fout aussi une sacrée dose de stress et aux parents et aux étudiants, c'est en fait la localisation et le nombre des établissements pour les études supérieures. Il est vrai que quand je travaillais en Belgique, en fait, j'étais ce qu'on appelle laborantine, donc chercheur, dans un laboratoire à la faculté de médecine vétérinaire et en fait, on était envahi par les Français. Parce qu'on avait plein d'étudiants français qui venaient passer leurs études chez nous. Alors, en médecine vétérinaire, en médecine tout court, en infirmier. Kiné aussi. Kiné, Parce que voilà, j'ai une amie qui voilà. a failli y aller. À la kiné, il y avait énormément d'étudiants. Et donc, je me demandais toujours, mais pourquoi ils viennent chez nous, quoi? Franchement, enfin bon, leur pays est quand même plus grand que le nôtre. Donc, ils disent qu'ils viennent se perdre en Belgique. Et puis, quand je suis arrivée ici, j'ai compris cette problématique de Parcoursup, de pouvoir rentrer dans une école supérieure. Et puis, surtout, de la difficulté de l'emplacement. Donc, du peu d'écoles supérieures qui existent. Et surtout, des distances. C'est vrai que la Belgique fait 280 km de long. Donc pour nous, faire 100 km pour aller dans une autre école, c'est comme si tu partais en Laponie. Ici, pour vous, aller faire des études à Clermont-Ferrand, c'est normal. Voilà, ça, nous, c'était pas possible. Et donc, Quentin, je pense que tu as des exemples par rapport à ça de deux de tes condisciples qui, pour l'instant, galèrent un petit peu. Oui, il y en a un qui, pour la poursuite d'études qu'il fait, qui veut partir dans l'audiovisuel, qui se retrouve à devoir aller étudier à Paris ou d'autres établissements dans le nord de la France, ou carrément sur une île de la France. Donc, point de vue distance. Bon, si c'est la Réunion, ma foi, oui, je pense que je veux bien aller faire mes études là-bas. Hein. Oui, maintenant, point de vue distance. Ah oui, tu reviens pas les week-ends. Encore, la distance, ça Non, peut mais on peut y encore aller. passer. Oui, par contre, moi je veux bien. La distance, ça peut encore aller, mais il y a le problème après qu'il faut trouver un logement là-bas. Donc, il faut prévoir son logement à l'avance, tout en ne sachant pas si on va être pris. Oui, donc, ça, pour au c'est final, aussi, peut-être le résilier après. Ou encore carrément qui doit aller en Belgique pour des études qui sont soit plus réputées en Belgique, soit qui sont carrément que en Belgique, parce qu'ici en France, ce n'est pas proposé comme étude. Enfin, niveau poursuite d'études, c'est assez compliqué, quoi. Tout ça pour prendre une étude, ne pas savoir si quand on sortira, on aura un travail et finir peut-être au chômage. Oui, bon, allez. Ça, c'est le gros cliché, ça. Oui, mais enfin, ça donne quand même une zone, Oui, c'est une vrai. zone de stress en plus, quoi. C'est vrai que ce côté, il n'y a pas longtemps, en fait, il était revenu en me disant, ah maman, ça va, j'ai trouvé des études, j'irai faire mes études à Clermont-Ferrand. Pardon, je dis attends, Clermont-Ferrand. Alors de chez nous, il n'y a pas de train en ligne directe par Clermont-Ferrand, ça veut dire qu'il fallait monter par Paris, 5h30 pour aller à Clermont-Ferrand, ou alors la voiture, c'est quand même 2h30 de route. Je me disais, mais c'est pas possible, je dis, il n'y a pas plus près, c'est un peu plus simple quand même. Puis bon, voilà, maintenant on a postulé il a postulé sur Limoges, donc on croise les doigts, mais sinon les autres, c'est quoi? C'est Poitiers et tout. Il y a Limoges, il y a encore Clermont-Ferrand, Voilà, il y a Tours, et il me semble que c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, Oui.
Je trouve que c'est vrai que c'est vraiment cette période. Enfin, moi, je la vis évidemment de l'intérieur. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui pour un petit peu aussi que les parents, et je dirais surtout, je pense, les mamans aussi, tu sais, qui sont dans ce mode un petit peu au secours, qu'est-ce qui arrive? Et à mon poussin, et à moi, on est à Pâques en plus. Tu sais. Mon petit poussin qui va partir déjà. Alors, déjà, l'université, le fait de se dire qu'ils vont vivre un peu leur vie tout seuls, et en plus, peut-être qu'ils vont être à 500 bornes d'ici, ben, je peux penser que ça doit être quand même assez effrayant pour les parents. Donc voilà, donc rassurez-vous, on est tous solidaires, on est dans la même galère. Et je me suis dit que franchement, ça valait peut-être la peine d'avoir aussi l'avis d'un étudiant, de quelqu'un qui est dans le bain et qui patauge, sans les brassards, comme nous, pour essayer de s'en sortir. Et donc voilà, ben oui, ces étudiants qui vont bientôt quitter le petit cocon et qui vont aussi quitter le côté protecteur et rassurant du lycée. Parce que bon, c'est vrai que l'air de rien, le lycée, on y est bien. Hein, on se dit qu'on fait plein de choses, on apprend, on étudie. Un petit pied dans la vie active, un petit peu. Exactement, donc c'est déjà un pied dans la vie active. Et surtout, c'est oser se lancer. Donc, Quentin, si tu devais résumer ta première émission de radio et tout ce qu'on vient de dire, comment tu pourrais nous résumer ça? Dis-moi. Très bonne question. C'est vrai qu'elle n'était pas prévue, toi, celle-là. Ça ne s'entend pas du tout. Tu l'as remis en stress. Voilà. Oui, mais attends, c'est mon fils aussi, hein, donc il a l'habitude. Hein, donc, Moi, je dirais que au niveau des études, c'est assez compliqué, mais qu'il ne faut pas baisser les bras, déjà, pour commencer. Parce que si on baisse les bras trop tôt, c'est sûr que même si on se lance dans quelque chose, on ne travaillera pas, on n'aura pas l'envie. Ensuite, pour ce qui est de la poursuite, peut-être pas viser trop haut, sans pour autant viser trop bas non plus, essayer de trouver le juste milieu, ce qu'on a envie de faire, même si on doit faire quelques compromis. Par exemple, moi au début je voulais aller en fac de psycho, au final non, parce qu'il y a eu de la philo, et la philo, j'ai trouvé que c'était une horreur complète avec les absurdités que le prof nous balance. Donc du coup, j'ai fait... Il y en a beaucoup qui font médecine. Oui, non, en fin de compte, on va revenir. Oui, c'est tout ce qu'on te fait. Donc des compromis et... Ouais, surtout, vraiment ne pas trop stresser, même si c'est compliqué avec le bac, le Parcoursup et tout ça, mais vraiment essayer de rester zen et de prendre les bons côtés des choses, principalement. Ok, et cette première émission? C'était sympa. Ouais. Sachant que tu as déjà un petit peu l'habitude du micro, parce qu'il faut savoir quand même qu'à une époque, il faisait des vidéos, tu vois, dans sa chambre. Il faut quand même savoir que mon fils, à une époque, c'était comme Twilight. Quand il voyait la lumière du jour, en fait, il fluoresçait. Tu vois, parce qu'il sortait jamais, voilà, il était tout le temps enfermé dans sa chambre. Donc merci l'internat, merci le lycée, parce que ça lui a permis réellement de sortir. Donc un petit peu comme quand on dit, là, j'ai coupé le Wi-Fi, je me suis rappelé que j'avais un fils. En gros, c'était ça, quoi. Mais c'est vrai que voilà, on en parlait tout à l'heure aussi, qu'on va certainement animer ensemble des vidéos sur la chaîne YouTube pour mettre un petit peu en musique tout ce qu'on fait ici à la radio et ce que je fais moi dans mon boulot. Donc vous allez certainement le revoir ou en tout cas le réentendre très rapidement. Et donc, Joachim, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi? De l'émission? Oui. Très bien, très instructif. Et puis c'est vrai que ça fait un petit peu pour les parents qui ont un peu de stress eux également, ça leur permet de douter, de voir qu'il y a des moyens de pallier, de passer outre. Et surtout de savoir qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, voilà. Ça n'aide pas, mais bon, ça permet de se rassurer. Moi, ça arrive l'année prochaine. Voilà, ça c'est l'année prochaine. Voilà, comme ça tu sais ce qui t'attend. Tu vas me poser les questions et je t'enverrai Quentin pour expliquer à ton fils. Petit, oui. Oui, ton fils, comment. Et c'est Quentin aussi? Non, c'est Antoine. Ah, c'est Antoine, lui, pardon. Donc voilà, Quentin, tu viendras expliquer à Antoine comment on fait pour se dépatouiller avec Parcoursup qui aura certainement encore changé d'ici là. Voilà, donc voilà, d'ici là, on verra. Alors, moi, comme d'habitude, j'aime bien terminer par une petite citation. Et donc, je citerai Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Voilà, je pense que ça, ce sera la fin du fin. Donc, Quentin, je te remercie d'être venu avec moi. C'était avec plaisir. Et voilà, à une prochaine fois peut-être. Hein. J'espère. Qui sait. Joachim, un tout grand merci pour cette émission. Et on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Merci beaucoup. Et donc, je ne pouvais pas, évidemment, passer à côté de cette chanson que j'adore. Moi, je ne sais pas vous, mais dès que je l'entends, ça me prend les tripes. J'ai envie de pleurer quand j'entends cette chanson, tellement elle est superbe. C'est la chanson de Gauvin Cersei, Les Oubliés. Voilà. À très bientôt et à dans 2 semaines. Ciao. Au revoir.